Bonjour à tous, merci au Gérontopole pour l'invitation. Je m'appelle Muller Julien, je suis enseignant en activité physique adaptée à la clinique de la Miséricorde à Caen, dans le service de médecine à orientation gériatrique. Et pour ma part, je me suis avec le temps spécialisé dans les patients hospitalisés pour chute et j'ai donc créé ce que j'appelle la psychoréadaptation, un outil au regard de la littérature scientifique, dans l'objectif de réduire le syndrome post-chute. Ce projet-là, il est né d'un constat de terrain. Ce constat-là, c'était une difficulté à prendre en charge efficacement à l'arrivée des patients pour chute, à prendre efficacement en charge la marche qui était désadaptée, ainsi que la posture qui était désadaptée en déséquilibre vers l'arrière, tous les deux amenant à un risque de chute accru par trébuchement ou par déséquilibre. Et moi-même, ainsi que mes confrères kinésithérapeutes, on était en difficulté pour prendre en charge efficacement ces deux symptômes-là. Euh, et surtout, les patients étaient réhospitalisés malgré prise en charge. Les patients, ils étaient réhospitalisés au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, à nouveau pour chute, et ce qui amenait beaucoup de frustration chez moi. Alors, pour prendre le taureau par les cornes, j'ai décidé pour commencer à m'intéresser à leur discours, et je me suis rendu compte que beaucoup de patients faisaient part de leur peur de chuter. C'était à peu près 8 à 9 patients sur 10 hospitalisés pour chute qui avaient peur de chuter. Et donc, mon premier réflexe a été de voir si la littérature scientifique, déjà, analysait bien et mettait bien en avant la peur de chuter. Bingo! En effet, la peur de chuter, elle est largement investiguée aujourd'hui. On sait que dans le monde, en moyenne, une personne âgée sur deux a peur de chuter. On est à 49,60%. Et cette peur de chuter, elle est statistiquement corrélée à plusieurs facteurs qui augmentent eux-mêmes l'augmentation du risque de chute, la dépression, les déséquilibres, la perte de masse musculaire, mais du coup, in fine, augmente bien significativement et statistiquement l'augmentation du risque de chute et de mortalité. Alors, face à ces trois symptômes-là, deux symptômes moteurs et un symptôme psychologique, je suis allé voir la littérature pour voir s'il n'y avait pas déjà des mécanismes prouvés scientifiquement. Je suis tombé sur deux symptômes probables, mais qui n'ont jamais été validés scientifiquement. Le premier, qui a été conceptualisé dans les années 2000, qui s'appelle le syndrome de désadaptation psychomotrice par une équipe française, prend bien en compte les symptômes moteurs, mais ne prend pas en compte la peur de chuter. Et dans un second temps, 40 ans avant eux, il y a une autre équipe qui prend en compte également les symptômes moteurs, mais cette fois-ci qui, eux, prennent bien en compte la peur de chuter. Et ces auteurs-là euh, postulent de l'éventualité de ce qu'ils appellent le syndrome post-chute, mais postulent, pourquoi postulent? Parce que du coup, ils soulignent bien à la fin de leur étude que ça nécessite par contre d'être prouvé scientifiquement. Et donc aujourd'hui, on n'a pas d'études de manière assez paradoxale. Ces syndromes-là sont souvent reliés l'un et l'autre ensemble, syndrome de désadaptation psychomotrice ou syndrome post-chute. Vous en avez, vous, professionnels de santé en gériatrie et des chutes, vous en avez forcément entendu parler, mais de manière assez paradoxale, la science ne permet pas de dire qu'ils existent de manière sûre et certaine. Une piste pour avoir une orientation pour pouvoir approfondir du coup le manque de connaissances qu'il y a vis-à-vis de ces syndromes-là, il y a une piste qui est mise en avant par l'équipe qui a conceptualisé le syndrome Pochette. Cette piste-là serait l'éventualité d'un syndrome de stress post-traumatique. Le syndrome de stress post-traumatique, lui, il est bien prouvé scientifiquement dans sa globalité. Un syndrome de stress post-traumatique quand on a vécu des violences, des agressions, la guerre, un accident grave. Et au regard du mécanisme du syndrome de stress post-traumatique, si le syndrome de stress post-traumatique post-chute existerait, il s'identifierait par son déclencheur, la chute après 75 ans, la phobie qui en découlerait, la peur de chuter, et les comportements d'évitement que les personnes traumatisées par les chutes mettraient en place par leur phobie qu'ils éprouveraient, qui serait donc là la rétropulsion et le schéma de la marche désadaptée. Et donc, ce syndrome de stress post-traumatique post-chute serait donc un facteur augmentant le risque de chute à répétition.
Il y a une équipe française qui s'est intéressée à la prévalence du syndrome de stress post-traumatique seul, évalué à l'aide de l'outil le plus utilisé, mais chez des patients qui viennent d'être hospitalisés pour chute. Et ils ont retrouvé une prévalence globale de 27,5%. Donc on est quasiment à un tiers des personnes âgées hospitalisées pour chute qui pourraient présenter donc un syndrome de stress post-traumatique qui pourrait expliquer éventuellement la peur qui en découle et le phénomène de chute à répétition. Alors là, on a en filigrane plusieurs idées, mais ça n'a jamais en tout cas été prouvé scientifiquement à nouveau. Mais si on part du principe que on a enfin entre les mains le mécanisme qui pourrait expliquer une partie des chutes à répétition et du schéma de la marche désadaptée, de la rétroroption qu'on observe, ce phénomène-là, c'est la phobie, qu'elle soit d'origine traumatique ou non. Il semblerait que la littérature met en avant que pour les soigner, les phobies, la peur de chuter le plus efficacement possible, ce qu'il y a de plus efficace contre les phobies et les syndromes de stress post-traumatique, ce sont les thérapies cognitivo-comportementales. Ces dernières, elles visent à changer un comportement problématique en comprenant les causes. Et le gold standard de ces thérapies cognitivo-comportementales, parce qu'il en existe des diverses et des variées, le gold standard sont celles basées sur la prise de conscience, mais surtout celles qu'on appelle thérapies d'exposition, qui sont les plus efficaces. Ces dernières, les thérapies d'exposition, vise à confronter le patient directement face à sa phobie à l'aide d'un médiateur tel que la réalité virtuelle, de manière donc sécurisée et simulée. Et pour ma part, j'ai donc décidé d'utiliser mon outil de toujours, la réadaptation, et j'ai donc créé l'outil que j'appelle la psychoréadaptation, dans l'objectif de faire prendre conscience aux patients de comment la peur désadapte leurs capacités et augmente donc le risque de chute dans une phase de mise en situation où ils vont se rendre compte, je vais leur faire prendre conscience de comment la peur désadapte leurs capacités, où ils peuvent le ressentir au niveau de leur corps. Par exemple, quand ils sont en rétroption, leur faire réaliser qu'ils sont majoritairement sur les talons. Pendant ce temps-là, moi, je vais prendre des photos et des vidéos. Et dans un second temps d'échange verbal où ils sont assis, nous allons en discuter et je vais leur montrer les photos et vidéos pour leur montrer à quel point, par exemple, la posture est en déséquilibre vers l'arrière. Et dans un second temps, j'utilise la même méthode pour renormaliser les capacités par des phases de mise en situation répétées et successives avec appui de photos et de vidéos pour montrer que, au fur et à mesure des essais, ils sont capables de corriger leur posture et leur motricité. C'est à cette époque-là que nous avons eu notre première collaboration avec Antoine Langeard et le laboratoire Comet, où nous avons fait des études préliminaires avec des étudiants en STAPS pour voir l'efficacité de la psychoréadaptation. Donc, nos études préliminaires, elles ont été portées sur une cohorte de 8 patients, sur une durée moyenne de prise en charge de 5 jours. Et nous avons mis en avant une réduction significative de la peur de chuter en 5 jours, une réduction significative du temps à réaliser le time up and go, c'est-à-dire se lever de la chaise, faire 6 mètres en marchant et se rasseoir, et une amélioration de la vitesse de marche qui est très lente avant prise en charge et qui est quasiment renormalisée après prise en charge et qui n'est donc quasiment plus à risque de chute. Et face à ces résultats plutôt positifs, nous avons émis le souhait pour l'année 2025 de faire l'étude, de créer le projet CETIA, qui consiste en deux études. Une première observationnelle, où nous allons évaluer à l'aide d'outils scientifiques les symptômes précédemment évoqués, le syndrome de stress post-traumatique, la phobie de chuter et les symptômes moteurs, marche désadaptée et posture à l'aide d'outils questionnaires validés scientifiquement ou d'outils matériels extrêmement fins, outils que nous allons réutiliser dans une deuxième étude qui est dite interventionnelle, où nous allons évaluer les mêmes symptômes à l'accueil des patients hospitalisés pour chute, qui présenteraient donc un syndrome de stress post-traumatique post-chute, puis après prise en charge avec la psychoréadaptation. Donc, pour conclure, vous avez pu voir que la peur de chuter est un élément extrêmement important à prendre en compte auprès de vos patients chuteurs, que vous soyez aide-soignant, infirmier, médecin
ou père professionnel de rééducation et réadaptation, simplement poser la question à vos patients s'ils ont peur de chuter peut faire une énorme différence à l'accueil de vos patients. Et c'est limite ce que je préfère que vous retenez de cette présentation. Vous avez pu voir que le syndrome post-chute ou de désadaptation psychomotrice sont assez connus, mais d'une manière assez paradoxale, ils n'ont jamais été prouvés scientifiquement ou approfondis scientifiquement. Et c'est donc l'objectif du projet CETIA, qui vise à faire une future étude pour voir si ces symptômes, ces syndromes-là ont bien une réalité scientifique et voir si la psychoréadaptation permet de réduire l'ensemble de ces symptômes-là et donc de réduire le risque de chute. Je vous remercie pour votre écoute et je suis à l'écoute de vos différentes questions. Merci.